Bonjour, bienvenue au salon Business Industrie Dijon, bienvenue sur ce plateau télévisé où pendant 2 jours, j'aurai le plaisir d'accueillir les acteurs de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté pour des échanges. On commence ce matin autour du thème de la création d'entreprises industrielles, de l'incubateur à l'accélérateur, un tremplin pour les startups industrielles de demain. Cet échange est diffusé en direct sur le site internet businessindustrie-dijon.com et dès qu'il sera terminé, vous pourrez le visionner en replay sur la chaîne YouTube Business Industrie Dijon. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents ce matin pour l'ouverture de ce salon. On va commencer avec vous, Bénédicte Mageran, directrice de DKBFC. DKBFC, c'est l'incubateur régional. Alors, incubateur, on a une petite idée de ce que ça veut dire. Vous accueillez, vous hébergez des jeunes pousses chez vous qui sont en situation d'émergence, mais c'est aussi des services. DKBFC, qu'est-ce que ça recouvre exactement ? Oui, donc bonjour à tous. Nous sommes un incubateur national de la recherche publique qui œuvrons en Bourgogne-Franche-Comté. C'est-à-dire que dans toute la France, il y a 19 incubateurs, 19 structures comme nous. Qu'est-ce que l'on fait ? Évidemment, on met à disposition des locaux, mais surtout, on permet un accompagnement individualisé des futures startups de demain. Et cet accompagnement individualisé, il est complété par un accompagnement collectif. Pourquoi ? Parce que nous, on va transformer le projet technologique, comme celui de David, technologique innovant en une start-up, et on va aussi permettre à ce futur chef d'entreprise d'avoir une stature de chef d'entreprise et de lui donner toutes les clés pour sa future boîte. Ça passe par donc l'hébergement, mais aussi l'optimisation de financement et surtout l'écosystème de proximité dans lequel il va baigner. Accueil, hébergement, accompagnement et mise en relation ou intégration dans l'écosystème. Combien d'entreprises accueillies à DKBFC ? Alors, depuis le début de la création, en 2018, on est à peu près à 140 boîtes 140 boîtes incubées et à l'instant T, on en a toujours une quarantaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet accompagnement est gratuit. Très important. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a plusieurs offres parcours d'accompagnement en fonction de la typologie, finalement, du projet. On a un truc qui s'appelle les projets Deep Tech, c'est les technologies de rupture dont David va vous parler. Voilà. Et là, on a un accompagnement complémentaire spécifique en plus. Mais c'est gratuit, hein. C'est important. C'est gratuit. Surtout à notre époque. C'est gratuit, mais il y a une sélection. Comment on entre à DKBFC ? Ouais. Alors, il y a une sélection, effectivement. On a à peu près une centaine de prospects par an. On en retient à peu près 25 qui vont présenter finalement leur dossier de candidature devant un comité de sélection. Nous, ce que l'on regarde avant tout, c'est que le produit ou process soit innovant, mais surtout qu'il ait un marché et donc qu'il y ait une viabilité économique de la boîte, de la future start-up, sans oublier l'importance du chef d'entreprise, du futur chef d'entreprise, du porteur du projet. Parce que vous avez beau avoir un super projet techno innovant, si vous n'avez pas le porteur en face, ça ne matche pas. Et donc, ils vont passer devant un comité de sélection composé de tout l'écosystème de l'innovation et de financeurs. Les gens qui se présentent ou que vous recevez en audition pour les évaluer, ce sont des gens qui viennent de quel horizon ? De l'université pour un certain nombre, j'imagine, mais éventuellement d'autres horizons. 25% proviennent de l'université, sont enseignants-chercheurs ou docteurs ou post-doc, mais 75% viennent d'autres horizons. Et ce qui se profile, et David va vous en parler, c'est que l'on a des serial entrepreneurs, des seniors, excuse-moi David, qui viennent à peu près, on en a à peu près désormais 20%, qui viennent finalement pour mettre en musique un projet technologique qu'ils auront, mais c'est pas leur propre projet techno. Donc c'est ça qui est intéressant. Bénédicte, vous disiez au tout début que vous étiez le représentant en région d'un réseau national. Ça se traduit comment concrètement ? Ce sont des échanges avec les autres incubateurs dans les régions, voire une dimension européenne également, parce que on mobilise des fonds européens aussi quand il le faut. Alors, DKBFC fait partie de RETIS, qui est le réseau des technopoles d'innovation.
Dans ce réseau des technopoles d'innovation, il y a les 19 incubateurs nationaux de la recherche publique, avec qui on a des relations bilatérales, mais avec qui aussi on fait des immersions de nos équipes respectives. Et cela nous permet d'avoir accès à un certain nombre d'appels à projets. Et c'est comme cela, on va le découvrir demain, que DKBFC est devenu référent pour les ABIC, c'est-à-dire une structure financée par l'Agence européenne spatiale, et référent aussi pour l'Agence d'innovation des transports. Tout ça, ça leur permet quoi à nos incubés? Ça leur permet d'avoir du réseau national, mais aussi européen. Parce que ces incubateurs nationaux de la recherche publique, ils vont avoir aussi une force à l'échelle européenne. Donc c'est une vraie chance quand on crée son entreprise de pouvoir intégrer des KBFC. David va nous le confirmer dans un instant. David à qui que Bénédicte était impatiente d'entendre, qui va effectivement nous présenter sa création d'entreprise Retrofit Hydrogène. David, vous avez un parcours BTS mécanique, école de commerce, master, donc un parcours complet à la fois technique et commercial ou management. Vous avez travaillé dans l'industrie, en particulier dans le domaine de l'énergie. Vous avez été consultant spécialisé dans la décarbonation. Et puis en 2022, c'est tout récent, décembre 2022, vous vous lancez avec création de RH2, donc Retrofit Hydrogène, avec un partenaire belge. Quel est le métier, quelle est l'activité de votre entreprise ? Alors le projet, il a commencé bien avant 2022 parce qu'il a fallu le maturer avant de créer la structure. RH2 propose une solution de décarbonation de la mobilité lourde en modifiant les moteurs existants et en les faisant passer du diesel à l'hydrogène. Notre objectif, c'est de proposer une solution low cost qui permet de décarboner très rapidement. Et ce que l'on a mis en évidence, c'est que en conservant le moteur à combustion interne, on pouvait avoir donc un prix, on pouvait avoir de la performance, on pouvait décarboner et on pouvait dépolluer. Et le marché pour ça était existant, donc Bénédicte en a parlé, c'était important qu'il y ait un marché, mais le marché est gigantesque, le marché du rétrofit. Donc notre objectif, c'est de rétrofiter cette mobilité lourde, bus, camion et engin TP. Poids lourd, voilà, on est typiquement sur le poids lourd. Il en est où ce projet ? Alors ce projet, depuis qu'on a créé la société, on a pu faire des preuves de concept, on a pu faire tourner au banc plusieurs moteurs, un moteur Caterpillar, un moteur Iveco. On a fait même une comparaison avec l'IFP, avec un moteur hydrogène pur. Et notre spécificité, parce que j'en ai pas parlé avant, mais en plus de l'hydrogène, on injecte de l'eau justement pour dépolluer. Et on a pu faire les comparaisons entre les deux et on a pu démontrer qu'on avait plus de rendement. Et puis surtout une pollution qui était divisée par 10 par rapport au moteur diesel. La commercialisation est lancée ou va être lancée ? Alors la commercialisation, on a commencé à avoir des commandes avec des transporteurs. Notre objectif, c'est de faire des démonstrateurs roulants sur 2025, passer sur une augmentation de volume de démonstrateurs sur 2026 et après proposer une solution aux ateliers qui sont existants sur le territoire et de leur permettre d'utiliser le kit de rétrofit qu'on va mettre en place parce que ce que l'on a développé, c'est un système qui se met entre le haut et le bas moteur, qui récupère les injecteurs d'hydrogène et qui facilite cette transformation. Et nous, ce que l'on veut, c'est justement proposer une solution qui soit facile à mettre en œuvre et qui soit, on va dire, adaptable et puis qui ait une accélération si on veut vraiment décarboner et décarboner vite. Les solutions actuelles qui sont très très chères ne le permettront pas. L'affaire est lancée, vous êtes 5 actuellement dans cette jeune entreprise Retrofit Hydrogène basée à Auxerre, mais vous serez très rapidement 10 puis 15. Je crois que la montée en puissance va se faire là dans les tout prochains mois. Alors, on est en levée de fonds, donc on a des fonds liés aussi au concours qu'on a fait grâce à DECA, par exemple, qui nous incube. On a pu notamment faire le concours e-Lab. Et ce concours e-Lab nous permet d'obtenir des fonds, de développer aussi notre technologie de rupture. Mais on cherche des fonds justement pour accélérer. Et puis derrière, effectivement, il y aura des emplois. Normalement, il y en aura sur 2025 et sur 2026, et une très forte accélération de 2027-2028. Alors on reprend le fil de notre histoire avec. Non, gardez le micro, David, sur DKBFC.
C'est quoi l'intérêt pour vous d'avoir été incubé chez DKBFC? Je pose la question aussi franchement que ça. Alors, l'intérêt au départ, on le savait pas bien. On cherchait un écosystème pour pouvoir développer. On avait juste un brevet, en fait, un brevet, une vague preuve de concept, quelques calculs thermodynamiques, et on souhaitait s'implanter à un endroit, un écosystème qui pouvait nous accompagner pour nous aider à obtenir des fonds, parce que une start-up, en fait, c'est tout le temps en recherche de fonds pour pouvoir démontrer sa technologie. Et DKBFC, une fois qu'on a passé cette sélection, déjà, Bénédicte dit que c'est gratuit, mais en plus, il nous donne de l'argent pour créer la structure. Enfin, c'est encore mieux que gratuit quelque part. Et donc, il nous donne de l'argent, il nous met en contact, notamment parce que on a de la chance sur la région Bourgogne, c'est que tout autour, tous les gens se connaissent. Et des fois, même, il y a des choses qui se passent sans qu'on le sache, et des gens qui nous appellent, oui, on pourrait faire ceci, cela. Et c'est vraiment un accompagnement plus. Là, parce que vous êtes chez DKBFC, donc identifié comme un créateur d'entreprise crédible et légitime. C'est aussi ce que permet DKBFC. Oui. Alors crédible, on a pu le démontrer aussi parce que on a pu avoir des labellisations. On a été labellisé Deep Tech en termes de technologie. C'est-à-dire qu'on a suivi tout un parcours qui nous permet aussi à la fois de les rassurer eux, mais nous rassurer nous et de rassurer nos financiers. Vous parliez de l'écosystème. Il a eu un intérêt, j'entends bien, sur la dimension recherche de fonds. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la recherche de support technologique, il y a la recherche de clients, bien entendu, de fournisseurs, de partenaires. C'est ça l'écosystème aussi. Alors, c'est ça l'écosystème, mais il y a aussi dans tout cet écosystème, il y a toute cette formation, comme le disait Bénédicte, qui nous permet de devenir vraiment un chef d'entreprise qui va développer un business qui peut être relativement important. Donc, il y a tout autour, un système, des modules de formation qui sont là pour nous aider à nous épanouir. Alors, qui dit écosystème dit un certain nombre d'acteurs du territoire. DKBFC, alors on y reste 2 ans, je crois, à la DKBFC. Bénédicte, vous me confirmez? A priori, on y reste 2 ans, c'est l'objectif. 2 ans maximum. Voilà, 2 ans maximum. Et puis après, faut penser à la suite. Alors, faut penser à la suite. Ouais. Alors, la suite, ça peut être, par exemple, le village Baïséa. Voilà, avec qui on a une convention et avec qui on travaille très bien. Florence Imbert en est la directrice. Le village Baïséa, donc ça veut dire Crédit Agricole, disons-le. C'est pareil, c'est un réseau national. Et puis, à Dijon, on a la chance d'avoir un village Baïséa qui est installé à la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Qu'est-ce qui s'y passe dans ce village Baïséa? Alors le village Baïséa, effectivement, c'est la suite de l'évolution de nos startups. C'est un village, moi je dirais, c'est un écosystème qui rassemble d'une part les jeunes entreprises et les entreprises partenaires qui collaborent pour créer de la valeur. Quand je dis accélérateur, voilà, c'est parce que on va continuer d'accompagner les jeunes entreprises dans leur croissance, en les mettant, en faisant un accompagnement personnalisé d'une part, et puis en les mettant en relation avec les entreprises partenaires. Et c'est pour ça que je parle aussi de catalyseur d'innovation, parce que justement, on rapproche ces startups avec, on les rapproche de ressources et de partenaires essentiels au développement. Et comme vous le disiez, on a effectivement cet ancrage territorial et ce réseau national, ce qui fait qu'on a un double positionnement qui est hyper intéressant, parce que le fait d'être au niveau local nous permet d'avoir une proximité avec les entreprises industrielles, avec l'ensemble des acteurs majeurs de la région Bourgogne-Franche-Comté, avec nos compères, les incubateurs, les pôles de compétitivité. Ça nous permet aussi d'avoir une bonne visibilité sur les besoins du territoire, et de fait, ça nous permet de mettre en relation nos jeunes entreprises avec ces entreprises industrielles. Donc voilà, cette proximité, ça nous permet d'avoir une connaissance fine du terrain. Et puis le réseau national, puisqu'on fait partie des 47 villages qui sont répartis en France et puis à l'étranger, ça nous permet aussi d'offrir à nos startups un développement commercial, des opportunités de partenariat et une visibilité nationale. Donc il y a ces 2 entrées qui sont plutôt intéressantes, surtout quand on est en développement
d'accélération. Il y a un parallèle entre vos deux organisations, hein, c'est-à-dire que dans les deux cas, vous accueillez, vous hébergez, mais aussi vous accompagnez avec un certain nombre de services. La différence, on peut dire que c'est chez Bénédicte à DKBFC, on est vraiment dans la jeune pousse émergente. Chez vous, l'entreprise est constituée. Elle a en général commencé à commercialiser. Elle est plus staffée déjà. Il y a plus de monde dans le village. C'est bien parce qu'en fait, on va avoir deux profils un petit peu différents avec le témoignage de Upper et puis de Fuller Products. Nous, on va choisir ou en tous les cas sélectionner des dirigeants qui vont venir avec. On n'est plus sur un projet, là, on est sur un produit, un service en début de commercialisation. Donc, on va regarder la maturité du projet. Comme Bénédicte, on va regarder la posture aussi du dirigeant parce qu'il va devoir effectivement constituer son équipe. Il va devoir être bien accompagné et puis bien entouré pour avoir un bon développement serein. Et puis, on va regarder le caractère innovant aussi de la solution pour s'assurer qu'il y a bien un marché. On a les mêmes critères et on s'assure au fil de temps qu'ils sont bien respectés. Combien d'entreprises hébergées au village Baïséa à Dijon ? Aujourd'hui, on a 15 jeunes entreprises qui sont accompagnées et elles font partie des 900 qui sont accompagnées au niveau du réseau national. Témoignage justement d'entreprises qui sont actuellement chez vous. Clément Blanchard, vous êtes le cofondateur de Upper. Vous êtes d'autant plus intéressant à ce moment-là de notre échange que vous avez testé BKVFC, vous y êtes passé et maintenant vous êtes au village Baïséa. Vous allez pouvoir nous raconter la manière dont effectivement se déroule cette transition. Vous êtes tout jeune Clément, vous avez 25 ans, DUT de génie civil. Vous avez appris à piloter un avion de chasse. Donc on va quand même le signaler parce que c'est pas banal. Puis finalement non. Pas l'aviation militaire, mais la voie de la création d'entreprise. C'était un vieux rêve, une envie que vous aviez de créer une entreprise ? Alors ça s'est un peu fait de façon naturelle, je dirais. Alors pour raconter l'histoire de Upper, nous on a créé une chaise releveuse qui justement s'appelle Alizé. Mais je raconterai peut-être ça un petit peu plus tard. Et alors du coup, nous on a fait le Hacking Health en 2021, donc à Besançon. Ensuite, on a été repéré par DKBFC qu'on a intégré en 2022. On a fait 2 ans à DKBFC et puis après, on a intégré le PMT propulseur du coup à Besançon et on est venu s'installer au village Baïséa à Dijon. Alizé, vous nous en dites quelques mots. Concrètement, c'est quoi vraiment en version résumée? Eh ben en version résumée, Alizé c'est une chaise haut de gamme releveuse mobile qui a été médaillée d'or au concours Lépine 2024. Et donc ça permet d'aider les gens à se lever, s'asseoir et à se déplacer dans leur domicile et ça permet de soulager les aidants dans leur quotidien. Alors public considérable évidemment en lien avec le vieillissement de la population. L'idée c'est de permettre aux gens de se maintenir à domicile et de continuer à avoir la vie la plus normale possible, bien entendu. C'est ça, on parlait de marché tout à l'heure et que c'était important pour ceux qui accompagnent les projets puis les entreprises. Et là notre marché malheureusement il fait que grandir. Dû au vieillissement de la population et dû à cette mentalité maintenant qui a évolué. Avant, on créait des EHPAD. Maintenant, il y a de moins en moins d'EHPAD, mais il y a de plus en plus de structures qui luttent pour le maintien à domicile de nos aînés. Avec ce double public, vous l'avez bien expliqué, des personnes qui sont en situation de handicap ou débutants éventuellement, et puis aussi les personnes aidantes qui n'ont plus à faire le geste physique, l'effort physique d'aider la personne à se lever. Vous en êtes où aujourd'hui? Commercialisation, nombre de collaborateurs chez Upper? Du coup, nous on commercialise Alizé depuis janvier 2024. Oui. On a signé ces derniers mois les 3 plus gros distributeurs de matériel médical en France. Donc Bastide, Capvital et District Club Médical pour ne pas les citer. Ouais. Du coup, on est en pleine phase d'accélération et du coup, on se développe donc en Belgique, en Suisse, en France et l'avenir. Vous prenez votre envol. On reste combien de temps chez vous, Florence? Il y a une durée limite comme à DKBFC ou c'est tant que l'entreprise en a besoin? Alors, on a un accompagnement qui se fait sur 3 ans au niveau de l'accélération. Et puis, on a également sur Dijon une particularité. On a un post-village qui permet de continuer d'accompagner, ou en tous les cas de faciliter les accès à l'ensemble des startups qui sont peut-être pas complètement
en capacité de prendre en charge toute la partie immobilière. Ouais, Voilà. vous lâchez Donc, pas vos, non, vous on lâchez les pas lâche vos créateurs à la sortie. Voilà, mais il y a quand même une date de fin. Bien sûr. C'est 3 plus 3, Ouais. voilà. D'accord. Et après, il y a l'envol. Clément, si vous deviez faire le bilan de votre parcours, DKBFC puis Village by CA, que vous a apporté DKBFC, que vous apporte aujourd'hui Village by CA? Nous, quand on est arrivé à DK, on avait un projet. On en est sorti avec une entreprise. Et du coup, au Village by CA, on est arrivé avec une entreprise. Et là, on est en train d'accélérer. Donc, avec l'accompagnement, donc comme je disais, du PMT Propulseur et du Village by CA, du coup, ça nous permet d'avoir les reins solides pour du coup aller affronter ce marché-là. Moi, j'ai pas fait d'études d'entrepreneuriat, j'ai même pas beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat ou même dans l'industrie. Et au final, le fait d'être accompagné, ça nous permet d'aller se confronter à ce marché-là sereinement. Vous aviez besoin de fonds comme David, de partenaires technologiques, financiers, de clients, de fournisseurs. De quoi vous aviez besoin finalement par-delà la formation du chef d'entreprise que vous êtes maintenant? Du coup, en fait, quand on est chef d'entreprise, on a besoin de plein de choses. On a besoin d'un support administratif juridique, on a besoin d'un support industriel, on a besoin d'un support de distribution de vente, de garantie d'assurance. Voilà, il y a tout un spectre d'acteurs qui gravitent autour d'un chef d'entreprise. Et en fait, quand on connaît pas tout ça, il y a des gens qui connaissent et qui savent mieux que nous de qui et comment il faut s'entourer. Donc ils viennent un peu nous aiguiller et nous intégrer dans ce réseau qui est super important, parce que en fait dans un réseau il y a plein de personnes et en fait c'est à nous après chefs d'entreprise de créer des liens avec les personnes avec qui on va travailler plus tard. Et pour ça il faut quand même une introduction, et donc grâce à ces réseaux-là on a une introduction. Et du coup nous quand on est arrivé on avait pas d'argent tout simplement, hein. Du coup en fait à DKBFC ça nous a permis d'avoir une subvention, donc sous forme de prestations payées par DKBFC, et ensuite on a pu faire une levée de fonds avec les BFC Angels, donc là aussi accompagné par PMT Propulseur, et qui nous a permis en étant chez DK de pouvoir assurer l'avenir et donc de se développer. Quand on parle d'écosystème, vous l'illustrez à travers des noms qu'on vient d'entendre, donc PMT, donc pôle de compétitivité, il y en a plusieurs dans la région, dont Vitagora, que Florence connaît bien puisqu'ils sont installés également au Village by CA, juste à côté, dans les bureaux voisins notamment, et puis BFC Angels, et puis d'autres partenaires qui contribuent à la création d'entreprises. On va voir si Florence partage le même enthousiasme que vous. Florence Poulet, qui est fondatrice de Follower Products. La création de l'entreprise, c'était en 2015 à Paris. Et puis vous êtes venu vous installer à Dijon en 2022, directement au Village by CA. Follower Products, ça veut dire suivre mon produit, et c'est exactement votre métier, c'est-à-dire que vous avez développé des technologies pour tracer des produits. Et le premier produit, c'est du tabac. Racontez-nous. Alors, écoutez, merci d'abord de m'avoir invité. Donc, Follower Product, oui, c'est une société qui développe des solutions intelligentes, des objets intelligents pour sécuriser les produits à forte valeur et également les matériels stratégiques. Donc, en clair, notre métier, c'est de mettre en place des solutions dans les entreprises, pour les clients qui sont des entreprises, avec 3 fonctions. La première, c'est d'alerter en cas de vol. La deuxième, c'est de détecter les trafics illicites, marché en pleine croissance. Et la troisième fonction, c'est de superviser tout ce qu'on appelle, nous, matériel stratégique ou infrastructure. C'est-à-dire tout ce qui peut se passer aujourd'hui, par exemple, sur les vols de batteries industrielles, le fléau qui est le vol de câbles. Donc ça, tout le monde en entend parler aujourd'hui. C'est dans la presse, notamment le cuivre. Et donc là, effectivement, nous avons rejoint le Village by CA et l'écosystème de Bourgogne-Franche-Comté pour continuer notre croissance à Dijon. Au démarrage, pour des raisons familiales, mais avec l'ensemble de l'équipe, une vraie volonté, de devenir dans une ville, une jolie ville,
pour continuer l'aventure. Une équipe de combien de collaborateurs? Alors aujourd'hui, on est 6 depuis déjà la création de la société. Aujourd'hui, on vient d'embaucher 4 personnes et on va vraiment continuer. On est justement au forum parce qu'on recherche des ressources, notamment techno. Donc vraiment volonté d'accélérer pour une raison aussi simple. On a un peu des news chez Follower Product. Notamment, on vient de mettre sur le marché une solution pour justement contrer le vol de cuivre. Cette solution aujourd'hui, elle vient d'être brevetée, elle est vraiment unique. Il faut savoir qu'aujourd'hui pour nous, c'est un pas de géant parce que c'est vrai qu'il fallait trouver la bonne idée pour permettre justement d'avoir une vraie solution en mobilité. Nous, notre force, on n'est pas un tracker, on est plus que ça. On est une solution qui va donner beaucoup d'informations aux clients, à la fois sur la position, mais également tout ce qui va se passer durant le transport et dans le monde entier. Donc en fait, aujourd'hui, on va suivre des palettes, des flux dans le monde entier et on va renvoyer des informations. Je vous donne quelques exemples. Un carton qui a été ouvert et qui n'est pas forcément ouvert au bon endroit, on va pouvoir envoyer l'information au client. Pour tout ce qui est trafic illicite, et ça c'est assez impressionnant parce que nous on a une map devant nous, on a développé des interfaces qui permettent de visualiser tous ces outils qui se promènent dans le monde. On va simplement vérifier que le flux est arrivé chez le distributeur mais qu'il en est tout de suite reparti pour être revendu ailleurs. Donc toutes ces informations-là aujourd'hui deviennent extrêmement intéressantes et surtout générateurs de marge pour les boîtes. Au Village by CA, quel service, quel accompagnement vous trouvez dont vous aviez besoin? Écoutez, en fait, nous, on est vraiment très heureux d'être là pour plein de raisons. D'abord parce qu'on est très bien reçu dans cette région. On est aujourd'hui soutenu par la région, l'AER, que je voudrais remercier. On a été accompagné par BPI France. Là aussi, merci Monsieur Friquignon, qui a été vraiment une personne qui nous a vraiment porté. Nos banques nous ont suivis et extraordinaire, on a pu être sélectionné par Village by CA. Comme l'a dit Florence, il y a un écosystème à la fois de communication, d'entraide, de partage, et puis sur le plan business, parce que quand on est entrepreneur, faire du business, donc faire rentrer du cash et du chiffre d'affaires. Et en fait, tous les moyens sont bons pour faire rentrer du chiffre d'affaires et se faire connaître à travers tout ce qu'on peut échanger les uns avec les autres. C'est très constructif. Il y a également, et ça je trouve que c'est vraiment un point très fort, c'est parler des seniors. Moi j'ai à mon actif quand même un petit peu d'années d'expérience et en fait cette mixité, je trouve ça extrêmement fort parce que on a besoin vraiment nous plus anciens d'avoir un regard différent de la part des jeunes ingénieurs, de la part de tous je veux dire cette population qui va à 200 à l'heure et qui est vraiment très innovante. Et je pense à l'inverse que nous, on peut leur apporter également un peu de recul quelquefois et des bonnes idées au regard de notre expérience. Donc oui, excellente idée et excellent écosystème. Bon, Florence, si vous cherchez une ambassadrice pour le Village by CA, vous l'avez trouvée. L'heure, malheureusement, arrive de conclure notre échange. On pourrait vous écouter pendant des heures parce que vos aventures, vos histoires entrepreneuriales sont passionnantes, mais il faut conclure. On a compris le principe de l'écosystème grâce auquel, grâce à vous, DKBFC et Village by CA, vous aidez les entreprises à prendre pied dans cet écosystème. Moi, j'ai entendu d'autres choses qui sont intéressantes. Il y a l'enjeu de formation du chef d'entreprise, il y a l'enjeu de la crédibilité de l'entreprise quand elle est entrée chez vous, et puis il y a l'enjeu de la confiance en soi. Voilà, je suis chef d'entreprise et j'ai toute légitimité à créer, à diriger une entreprise. C'est aussi ça qui se passe chez vous, Bénédicte et Florence, et ce sera le mot de la fin. Ouais, c'est aussi ça. J'ai envie de dire que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure humaine, d'accord. Et en fait, ils ont plein de solutions pour venir s'installer sur plein de territoires. Ils ont le choix finalement. Oui. Par contre, il y a quelque chose qu'on a en région Bourgogne-Franche-Comté. On a l'écosystème de proximité qui est agile. On a l'excellence de la recherche publique qui apporte petit à petit, quand il y a un besoin innovant, qui apporte finalement une valeur ajoutée. Et on a surtout la première région industrielle de France en nombre de salariés dans l'industrie. Donc on a le savoir-faire qui est là. Et quand il faut recruter des compétences, et donc ça, là, c'est important. On peut les trouver. Ouais. Ouais. L'écosystème, il est complet aujourd'hui pour un créateur, quel que soit le niveau finalement auquel il est. Voilà, l'écosystème fonctionne et il est fluide, j'allais dire.
C'est ça. Et en fait, je vais reprendre la conversation que j'avais ce matin avec une start-up qui est présente ici, qui s'appelle Botissoum, qui s'était posé la question de savoir pourquoi Dijon ou Paris, par exemple. Son marché, il était sur Dijon, puisque son système, c'est la mise en place d'un système pour un inventaire en temps réel des bouteilles de vin. Donc, en Bourgogne, on est plutôt bien placé. Et il dit, finalement, on a effectivement... l'humain en fait rentre complètement est essentiel en fait dans notre écosystème. On se connaît tous, on travaille tous ensemble, on essaye, donc on apporte aussi cette attractivité et ce regard. Lui, il a pu aller la semaine dernière aux Hospices de Beaune parce que on lui a ouvert les portes. Aujourd'hui, il est là. Il dit, je n'aurais pas pu espérer avoir mieux ailleurs. Voilà. Donc cette proximité-là et ce dynamisme, c'est aussi à nous de l'entretenir entre différentes structures, et c'est ce que l'on fait avec effectivement le PMT qui a fait la passerelle avec des KBFC et avec d'autres acteurs comme Agronov aussi ou encore Vitagora. Voilà, et c'est vraiment cette force que nous avons en région Bourgogne-Franche-Comté. On peut en être fiers, je pense. Merci beaucoup pour vos explications et vos témoignages, Merci chers chefs d'entreprise. On vous souhaite évidemment bon vent et bon développement. On se retrouve dans quelques instants pour le second plateau de notre salon Business Industrie Dijon. Bonne journée et bon salon.